Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que notre Dieu soit souverainement élevé. De ma part, je vais parler d'un homme qui s'appelait Élie, que nous connaissons tous. Cet homme était un homme aussi grand et a fait aussi de grandes choses. Cet homme, s'il a fait de grandes choses, c'est parce qu'il avait un secret avec le ciel. Si tu veux faire de grandes choses, tu dois avoir un secret avec le ciel. Si Jésus-Christ avait fait de grandes choses, c'est parce qu'il avait un secret avec le ciel. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans beaucoup de choses que je suis en train de faire, il regardait toujours le ciel. Il regardait toujours son Père, il invoquait toujours le Père, il invoquait le ciel et le ciel les répondait. Nos prières s'adressent à celui qu'on appelle le Père et nous avons tout de suite besoin qu'il nous réponde. Mais nous oublions une chose, notre réponse dépend de notre relation que nous avons avec celui-là. Si Jésus-Christ obtenait de réponses aussi positives, c'est parce qu'il avait aussi une relation positive. Est-ce que tu as une relation positive avec le ciel et qu'à chaque fois que tu fais des prières, tu veux toujours recevoir une réponse positive? La relation avec le ciel se crée par la parole. Ici, dans l'histoire, vous allez lire dans 1 Roi, chapitre 17, du premier verset jusqu'au 9e verset. La Bible parle d'Élie. Quand Dieu lui a demandé d'aller vers l'Orient, auprès du torrent des Kérites, la Bible dit que Élie devait prendre de l'eau des Kérites. Nous savons tous que l'eau symbolise la parole de Dieu. C'est-à-dire, Élie devait être allé très loin pour se concentrer à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ces groupes qui aussi a une vie de très loin, qui se consacre avec la parole, qui se concentre avec la parole? Je ne sais pas. Les premiers pas pour nous, c'est de nous concentrer à la parole de Dieu. Si nous voulons créer une relation avec le ciel, nous devons nous concentrer à la parole de Dieu. Élie s'est concentré à la parole de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il est allé près du torrent, il s'est concentré à la parole de Dieu. Les corbeaux lui ont amené le pain et la viande. Le pain symbolise la présence de Dieu. Le pain symbolise Jésus-Christ qui est notre pain de vie. Et la viande symbolise l'excellence. Tout celui qui se concentre à la parole de Dieu est celui qui attire la présence de Dieu et qui attire l'excellence. Si tu veux être excellent dans la vie, si tu veux avoir la présence de Dieu dans ta vie, tu dois commencer par te concentrer sur la parole de Dieu. Tu dois commencer par te nourrir à la parole de Dieu. Tout celui qui est vide et tout celui qui est vide n'attirera jamais la présence de Dieu. La présence de Dieu a besoin que nous soyons d'abord remplis de nous-mêmes afin que lui vienne pour rajouter certaines choses. Ton envie est basée sur quoi? Ta soif est basée sur quoi? Ta soif doit avoir un fondement et ce fondement doit être appuyé par la parole de Dieu. Et la Bible dit encore ceci, que les pains, c'était pour nourrir Élie. Tout celui qui est accroché à la parole de Dieu attirera la présence de Dieu qui viendra par la suite les nourrir. Nous avons tous besoin d'avoir des dons. Nous avons tous besoin d'avoir des choses qui étonnent les mondes. Mais nous n'avons pas tous l'essence de nous rapprocher de Dieu. Vous savez, l'essence de nous rapprocher de Dieu commence par notre savoir-faire. C'est quoi le savoir-faire? C'est d'être accroché à la parole de Dieu. Tous les grands dans la Bible ont été ceux qui étaient accrochés à la parole de Dieu. Je prends l'exemple de Josué. Vous savez, Josué avait la parole de Dieu, mais Moïse avait les bâtons.
Les bâtons pouvaient tomber, se casser, tout ça, et puis comment il allait exercer son pouvoir? Vous savez, les bâtons étaient limités, mais la parole que Josué avait n'était pas limitée. Non, je suis en train de déclarer pour une personne, j'ai déclaré ici, que tout celui qui se sert de la parole de Dieu, à chaque fois qu'il sera devant un obstacle, qu'il dégage quelque chose de sa bouche et la chose sera faite selon son désir. Josué, à chaque fois qu'il était devant un obstacle, il faisait appel à la parole de Dieu et l'obstacle était rendu spectacle. Non, que tout celui qui sera devant un obstacle, et s'il est vraiment accroché à la parole de Dieu, qu'il regarde le ciel, parce qu'il sera ensuite en contact avec le ciel, et tout obstacle sera rendu spectacle par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là.